Cette église fortifiée fait beaucoup parler d'elle. Nous sommes en Transylvanie, le pays au-delà des forêts. On dit que les chênes y sont presque millénaires. Ils étaient sans doute là quand les Saxons ont quitté le Rhin et la Moselle pour s'installer dans cette région où ils ont bâti villages et forteresses. Les chênes ont survécu à la foudre, à l'invasion des Mongols et au canon des Turcs. Un projet immobilier a bien failli signer leur arrêt de mort en 2002, mais un prince est venu à leur secours. Ladies and gentlemen, since my first visit to Transylvania in 1997, I have been fascinated by this magical part of the world. Tucked away in southeast Europe, in the heart of Romania, Transylvania is a place of quite extraordinary natural beauty and cultural riches. The villages remain set in the landscape as symbols of continuity with, I believe, many important messages for our modern world, including how the power of architecture, arts, crafts, and traditions can be harnessed to create a tangible sense of place. L'église fortifiée de Sighisoara en est un parfait exemple. Mais le reste de la ville est très délabré et la population rome y vit dans une grande misère. La fondation anglo-roumaine Mihai Eminescu tente de soulager sa détresse et de redonner un sens à sa vie. La fondation est dirigée par Caroline Fernolend. Bonjour, c'est agréable comme accueil. Ça change. Son bureau est installé dans une tour des remparts. On y parle roumain, hongrois et allemand. La fondation réalise des actions concrètes pour sauvegarder les villages des environs. D'abord, les gens d'ici n'osent pas parler. Ensuite, ils n'ont pas le sens de l'initiative. Cela a été étouffé par le communisme. Et enfin, ils ont peur de prendre des responsabilités. Nous essayons de changer les mentalités sur ces 3 points. Ça n'a pas de sens de restaurer une maison sans habitants, parce que ce sont les habitants qui sont l'âme d'une maison. Alors on essaie de travailler sur les 2 tableaux à la fois. On a un riche patrimoine culturel et des gens au chômage qui n'ont pas de métier et ne savent pas vers quoi s'orienter. Si nous avons baptisé notre projet « Le village global », c'est parce que nous prenons tous les problèmes d'un village à bras-le-corps. Les problèmes sociaux, économiques et culturels. La Transylvanie compte plus de fortifications au mètre carré qu'aucune autre région d'Europe. Les églises fortifiées servaient autrefois de refuge à la population. Elles étaient défendues par les paysans libres et les artisans. La Transylvanie a été rattachée à la Roumanie en 1918, après la chute de la monarchie des Habsbourg. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la minorité germanophone qui y vivait a fui en Allemagne de l'Ouest. Le mouvement de migration s'est accéléré après la chute du mur de Berlin en 1989. Aujourd'hui, les Saxons ont quasiment disparu de la région. Sarah Dotz est l'une des rares à être restée. Elle garde l'église fortifiée dont elle sonne la cloche tous les jours, à midi précise. Il faut tenir la corde. Sinon, on risque de prendre la cloche sur la tête. Mittag läute ich
Autrefois, tout le monde n'avait pas de montre. Les gens travaillaient au champ, même sous le communisme, dans les kolkhozes. Quand la cloche sonnait midi, ils s'arrêtaient pour déjeuner. Maisons abandonnées, champs tombés en friche, oisiveté générale, tel est l'héritage du communisme roumain. Mais le village de Vișcri a décidé de tourner la page. Avant la Première Guerre mondiale, on était 600 Saxons dans cette paroisse. Vers 1965, avant l'exode massif, on était encore 435. Mais depuis, ça n'arrête pas de baisser. L'église fortifiée de Vișcri est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les nouveaux habitants du village souhaitent entretenir eux-mêmes ce patrimoine. Notre projet a vu le jour en raison d'un besoin. En 1990, il n'y avait plus que quelques Saxons au village. Les Roms ont emménagé dans les maisons saxonnes avec l'accord des propriétaires. Mais ils ne savaient pas comment les entretenir. Caroline organise des réunions et va discuter avec chaque famille. Parmi les nouveaux habitants du village, beaucoup sont analphabètes. Avant toute autre formation, ils doivent commencer par apprendre à lire et à écrire. Caroline place l'homme et son engagement pour son environnement au premier plan. Elle éveille et entretient l'intérêt des Roms pour la conservation du paysage qui les entoure. Mais pour conquérir la confiance de cette population souvent trompée et déçue, elle doit être sur place et tout vérifier. On refait la cheminée parce que l'ancienne s'est effondrée. La main-d'œuvre n'est pas très chère ici. On utilise des techniques traditionnelles de construction qui sont coûteuses en termes de main-d'œuvre. Mais c'est bien, ça donne du travail à beaucoup de gens. On a organisé des formations pour que nos ouvriers aient un diplôme et qu'ils puissent se mettre à leur compte. On ne voulait pas les embaucher. Avant, j'étais comptable dans une coopérative agricole. Je sais à quel point le communisme a détruit le sens du travail. Luceafărul de Mihai Eminescu. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți, și mândră în toate cele, cum e fecioara printre sfinți și luna între stele. La fondation Mihai Eminescu porte le nom du plus grand poète roumain. C'est une manière de se réclamer de la tradition de métissage de la Transylvanie et de l'âme roumaine tant célébrée. Les vers de Mihai Eminescu sont connus de tous les Roumains, de l'intellectuel comme de l'homme de la rue. Je suis une Saxonne de Vișcri. Je le resterai toute ma vie et j'en suis fière. Vișcri est mon village au sens où mes ancêtres y ont vécu et ils nous ont laissé ce patrimoine culturel très riche. Je suis heureuse de pouvoir entretenir cet héritage avec ma nouvelle communauté au travers de la fondation Mihai Eminescu.
Nous essayons de créer un nouveau sentiment communautaire et d'inciter les nouveaux habitants à prendre en main cet héritage. Quand il vient en visite en Transylvanie, le prince Charles loge dans cette fermette bleue. Nous avons de la chance. En 2000, le prince Charles a accepté de parrainer la fondation Mirail Eminescu. Depuis, il vient quasiment tous les ans suivre l'évolution des travaux dans notre village. Les enfants du village de Biertan racontent une visite princière à leur manière. On va fermer les yeux. Quand je dirai de les rouvrir, vous serez tous en train de travailler. Voici notre prince Charles. Il vient en visite à Mallangrave. Il découvre le manoir et les autres maisons et il demande des renseignements sur ces bâtiments. Je suis le prince Charles. Comment vous appelez-vous? Christina et Adriana. Que pouvez-vous me dire sur ces bâtiments? Rien. Je vais aller à Viskri, à Sigishoara et à Arkita. D'ici mon retour, réfléchissez à ce qu'on pourrait faire ici. Au revoir. Il faut trouver une idée avant son retour. On sensibilise les enfants au travail dans les villages parce que c'est un bon moyen de toucher également les parents. Avec cette pièce de théâtre, nous voulons transmettre l'idée que nos villages valent la peine d'être entretenus et conservés. Le prince Charles a sauvé le manoir de Mallangrave de l'oubli. Cette belle demeure a été restaurée et transformée en chambre d'hôte. Aujourd'hui, un groupe de peintres norvégiens profite de sa quiétude. C'était le pavillon de chasse de la famille Apafi au XVIIe siècle. Après l'extinction de cette famille au XVIIIe siècle, le manoir est passé de main en main. À l'ère communiste, il servait de salle des fêtes. Après la chute du mur, il est resté à l'abandon jusqu'à ce que la fondation Mirail Eminescu le découvre en 2000. Elle l'a transformé en chambre d'hôte. Nous avons un salon, une belle bibliothèque et 5 chambres. Le manoir a été restauré par des gens du village avec les techniques et les matériaux d'autrefois, au sable et à la chaux. Ces fresques ont été découvertes lors de la rénovation. Elles ont été restaurées par des peintres anglais.
Istvan est rom. Grâce à ses talents de forgeron, il vit aujourd'hui avec sa femme et ses 2 filles dans une jolie maisonnette. Je fais un petit fer à cheval, si vous voulez. J'adore mes filles, surtout la plus grande. L'autre, je l'aime moins. Il y avait beaucoup de travail quand les Saxons étaient encore nombreux. Les Roms sont forgerons depuis toujours. Si les Saxons bâtissaient autrefois des forteresses, les balles qu'ils tiraient depuis leurs meurtrières étaient souvent coulées par des Roms. Istvan veut absolument raconter la dernière visite princière. On était en demi-cercle. Il y avait Mati, moi et encore 3 ou 4 personnes. On se tenait un peu guindés. Je ne savais pas quoi faire de mes mains. Et voilà le prince qui me dit « Toi, je te connais, je t'ai déjà vu. » Et il m'a serré la main, comme ça, une vraie poignée. Istvan nous fabrique des ferrures de portes et de fenêtres, des clous et des serrures. On a encore une pièce à marteler à 2 et on aura fini. Le son d'un autre marteau retentit dans le village. C'est celui d'un chaudronnier qui vend des cuivres au bord de la route, des théières, des cafetières turques, ou encore ce grand cylindre qui sert à la distillation, souvent clandestine, de l'eau de vie de poire. La tsoujka est la boisson préférée des Roumains. C'est une liqueur de prune qu'on distille pour les ouvriers agricoles. En pleine saison, elle embaume tout le pays pendant des jours. Les prunes sont vendues sur les marchés et ne craignent pas la concurrence des fruits étrangers à bas prix. I hope, ladies and gentlemen, you will be seized with the same sense of urgency as I have, for there is still much more to do in Transylvania. La région accueille des touristes du monde entier. Ils admirent son patrimoine historique et découvrent la Transylvanie d'aujourd'hui. Beaucoup s'étonnent que le prince Charles loge dans une fermette plutôt que dans l'église fortifiée.
L'église fortifiée est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2001, je crois. Ça nous fait connaître et ça nous apporte beaucoup de visiteurs. Mais l'UNESCO ne nous donne pas un centime. Quant à l'État ou à l'Église de Roumanie, ils ne s'intéressent pas à nous. Nos seuls revenus, ce sont les billets d'entrée. On a créé un musée il y a 5 ans. Quand mon cher frère est décédé, on a apporté son mobilier et son linge pour l'exposer au musée. Il y a 3 ans, on a fait restaurer l'orgue dans la ville d'Arman. L'année dernière, on a consolidé la tour pour qu'on puisse y monter. Cette année, on a réparé la toiture. Tout cela rien qu'avec les billets d'entrée à 4 lei par personne. Parfois, on reçoit un don. On arrive toujours à s'en sortir. Les touristes attendent le bus pour rejoindre la ville voisine. Il arrivera, mais avec du retard, comme tant de choses en Roumanie. La fondation Mihai Eminescu lutte à la fois contre le délabrement des maisons et contre une modernisation à outrance. Elle parvient peu à peu à faire comprendre à la population que les traditions sont bonnes pour le tourisme et peuvent être une source de revenus. Die Roma, die Zigeuner, die haben Pferde und Hunde. Anders nichts. Aber les Roms ont des chevaux et des chiens. On leur dit souvent de brosser leurs chevaux et d'acheter 2 ou 3 couvertures neuves pour promener les touristes. Ils peuvent les emmener chez le berger, le charbonnier ou le tuilier. Ils peuvent gagner 50 ou 60 lei selon le nombre de personnes qu'ils chargent. Ils sont contents, et les touristes aussi. La Fondation encourage les initiatives individuelles. Un peu de couture, de cordonnerie, de vannerie ou de pâtisserie ne rapporte pas grand-chose au village. Mais cela le sort de sa léthargie. C'est vraiment une bénédiction. Les gens travaillent pour les touristes. Ils leur vendent des produits ou des services. On essaie de vivre tous ensemble. Les quelques Saxons qui restent en Transylvanie sont les héritiers d'une société juste, même si sa morale est parfois simplifiée à l'extrême. Ilona, par exemple, aimerait bien que les jeunes d'aujourd'hui comprennent la valeur du travail. Elle a 92 ans. Je suis une femme hongroise. J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai travaillé dur toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans travailler. Cette grande fondation aide les gens. Mais il ne faut pas attendre qu'on vous aide ou qu'on vous donne de l'argent. Il faut travailler. Ça va bien, ça va bien. Tenez, regardez cette corbeille. Merci. Ce sera pour les enfants. Merci, au revoir. Le village de Florești est très reculé. Mais ici aussi, on rénove les bâtiments. Deci, cu ajutorul Fundației Mihai Eminescu, care... La Fondation Mihai Eminescu est venue chez nous en 2005. Ne-a ajutat ca satul nostru să... Grâce à elle, on a pu rénover une partie du village.
On a réparé les façades et les toitures. On a restauré l'église protestante, puis l'église orthodoxe et le presbytère. Repararea casei parohiale ortodoxe. Mon mari est né à Florești. Il a tracé ce dessin de mémoire. Madame Jessica l'a regardé et l'a emporté avec elle. Elle l'a rapporté 1 an plus tard. Elle l'avait fait encadrer. Et elle nous a proposé de restaurer l'église. On a continué à réparer les toitures des maisons abîmées. Ça a continué de 2005 à 2010. On a fait les réparations nécessaires. Le prince Charles est-il venu à Florești? Oui, il est venu. Il a fait la route à pied depuis Malancrave. Il nous a fait l'honneur de visiter notre village. À ce jour, nous avons mené à bien plus d'1 millier de projets. Des spécialistes anglais et allemands nous ont aidés. Les gens d'ici ne savaient plus travailler les matériaux locaux. Pour restaurer les bâtiments, on utilise uniquement de la glaise, du sable, de la chaux, du bois et des pierres. Ce sont les matériaux de construction traditionnels de la région. Parfois, on ajoute du poil de chèvre dans le mortier pour faire le sol des maisons quand c'est trop humide. C'est un vieil homme de Cloisterf qui nous a dit que les Saxons faisaient comme ça quand il était jeune. On utilise des briques fabriquées ici, à Viskri, par Georgitsa. Georgitsa a échappé à la misère. C'est peut-être pour ça qu'il est toujours d'humeur à plaisanter. Il a participé à la construction du four à l'ancienne sur ce site riche en glaise et en eau. Une maison y a également été bâtie pour lui et sa famille. Le seul moment où on est obligé d'arrêter le travail, c'est quand il fait froid et que l'eau gèle, parce qu'il faut beaucoup d'eau pour fabriquer des briques. La glaise est déjà prête. On la met dans le moule. Voilà. Ensuite, on retire le surplus. Voici la planche. Sans cette planche, on ne peut pas faire de briques. On la pose comme ça. Ensuite, on attrape le linge et on retourne la brique. Voilà. Une fois terminé, on l'entrepose dans le séchoir. Le four fait la fierté de Georgitsa. Il monte à 1200 degrés. Il consomme pas mal de bois, mais ce ne sont pas les forêts qui manquent en Transylvanie. Les briques de Georgitsa s'intègrent parfaitement aux anciennes maçonneries. Et elles dureront plus longtemps que lui. Il en est certain.
Le feu fait également vivre cette famille qui campe à l'orée du bois. Elle perpétue le vieux métier de charbonnier. J'ai appris le métier de mon père qui le tenait du sien. Depuis 9 ans, on vient ici en mars et on repart en décembre. En décembre, la terre gèle et on ne peut plus recouvrir la meule. On remplit la dernière fosse en décembre, puis on rentre chez nous. Les meilleurs bois sont le charme et le hêtre. Là, on a une meule de chêne. Ensuite, on met le charbon de bois en sac de 14 ou 15 kilos. Un poids lourd vient de Bucarest pour l'emporter. Mon fils a appris le métier. Il nous a aidés pendant 3 ans. Mais c'est un travail salissant et les jeunes d'aujourd'hui ont envie d'autre chose. La meule brûle 6 à 7 jours à 300 degrés, sans oxygène. Le charbon de bois ainsi produit est vendu à l'étranger. C'est celui que nous achetons pour nos barbecues. Le prince de Galles est à l'aise sur ses terres. Il se promène et discute avec les gens qu'il rencontre. Chez un fermier, il teste une faux en connaisseur et demande à l'acheter. Il voulait que je la lui donne. Pourquoi avez-vous refusé? Je l'ai hérité de mon père. Un héritage, ça ne se donne pas, même pas un roi. Le prince repart donc sans la faux et poursuit sa visite. Il y a toujours eu des buffles sur les vastes herbages de Transylvanie, mais c'est la première fois que leur lait blanc comme la neige est transformé en mozzarella. Le fromage au lait de bufflone s'exporte très bien. Le renouveau des villages permet surtout aux femmes de retrouver un rôle dans la communauté. Ce sont elles qui développent le tourisme agricole et les activités écologiques. Certaines se sont lancées dans les plantes médicinales, une autre richesse de la Transylvanie. Au XVIe siècle, le grand médecin suisse Paracels est venu dans la région pour chercher des plantes médicinales et apprendre les remèdes des vieilles femmes et des peuples nomades. Au XVIIIe siècle, le jeune Samuel Hahnemann, futur inventeur de l'homéopathie, a séjourné à Sibiu où il a expérimenté les plantes locales. Aujourd'hui, les habitants de Transylvanie n'ont plus besoin de partir dans le vaste monde pour gagner leur vie. C'est le monde qui vient à eux. Viskri a fait école. J'ai beaucoup appris sur Internet, mais je savais qu'on avait toujours cueilli des plantes médicinales dans notre village. Aujourd'hui, les touristes viennent nous en acheter. La menthe poivrée soulage les maux de ventre. Les indications sont inscrites ici. L'aubépine apaise le cœur quand il s'emballe. Il y a aussi des feuilles de noyer et des orties. Ces sacs sont remplis de plantes. On les met dans l'eau du bain. Ça soulage tout de suite.
On fait sécher les plantes ici. Ensuite, on sépare chaque feuille et on les met en sachet. On met une étiquette fleur d'acacia, origine Archita. Preserve a characteristic way of life in which people are intimately linked to their landscape in the way they farm the land, build their houses, tell their stories, and conduct their seasonal activities. This is one very important reason why I am so delighted to support the work of the Trust, to conserve villages and their landscapes that have the potential to be an inspiration in the modern world. À Mallingrave, une exploitation moderne exporte du jus de pomme bio vers le monde entier. Cette exploitation appartenait autrefois à la famille Apafi. Les communistes l'ont nationalisée, mais ils l'ont laissée à l'abandon. Les derniers arbres ont été plantés en 1965. Le verger a été racheté par la fondation Mihai Eminescu. Depuis 2005, on produit du jus de pomme bio. On a obtenu la certification biologique et on a passé tous les tests de qualité. Notre jus de pomme est garanti 100% jus de fruits, sans sucre ajouté et sans aucun conservateur ni produit chimique. À Viskri, un grand projet écologique a suscité l'intérêt des experts de l'Union européenne. Il s'agit de la première station d'épuration biologique de toute la Roumanie. Quand la commune a installé l'eau courante, je me suis dit qu'il fallait éviter de creuser une deuxième fois dans le village. Alors j'ai demandé au prince Charles de nous aider à installer une canalisation et une station d'épuration. Les fermes ont toujours leurs fontaines, mais un système de pompe permet désormais d'acheminer l'eau jusque dans les maisons. L'eau de la douche et du lave-linge partait dans le caniveau. Les oies et les canards pataugeaient dedans. On ne pouvait pas continuer comme ça, alors qu'on faisait du bio. La station recueille toutes les eaux usées. Pour les touristes, on a installé des toilettes dans les maisons. Avant, il fallait aller dans le jardin, dans de simples latrines. Mais on est devenu moderne. Maintenant, on a des toilettes à chasse d'eau. Les eaux usées des toilettes et de la salle de bain se déversent dans le premier bassin. Ça forme un dépôt qui se décompose sous l'action de bactéries anaérobies. Dans le deuxième bassin, il y a des algues. Et dans le troisième bassin, il y a des poissons. L'eau est épurée. Le prince Charles en personne est venu inaugurer cette station d'épuration écologique. Il faut dire que la protection de l'environnement est loin d'être une priorité en Roumanie. Tout le monde était impressionné. On a aussi installé une stèle commémorative. Ce projet est réellement exemplaire. Des bonnes volontés locales et des mécènes étrangers l'ont imaginé et réalisé en lien avec la population, aussi bien les derniers Saxons que les Roms et les Roumains. Already in Rhodes, in one of our we are in 5 countries, is the first multinational. Ceausescu a failli rayer ce village de la carte, car il ne supportait pas ces paysans accrochés à leurs us et coutumes dans leur vieille ferme.
La stèle commémorative dit « Première station d'épuration écologique de Roumanie », inaugurée en présence de son Altesse royale le Prince de Galles, le 16 mai 2011. On ne peut que souhaiter un bel avenir au village de Viskri. Retour à Sighișoara. Un lycée surplombe la ville à côté de l'église. Hermann Oberth, l'un des pères fondateurs du vol spatial, y a enseigné la physique dans les années 1920. Après 10 ans de travail, on a commencé à communiquer sur nos petites réussites. Et on a remporté plusieurs prix. Cette année, on a reçu le premier prix pour la première station d'épuration écologique de Roumanie. La fondation Mihai Eminescu est un acteur de la vie économique dans tous les villages où elle est présente. Elle organise des formations pour les habitants qui se tournent vers l'artisanat traditionnel. Cela leur donne confiance en eux. En Transylvanie, le renouveau de l'artisanat fait vivre la population et redonne un sens à sa vie. Ce sont les gens qui donnent une âme à un lieu. J'ai foi dans la communauté dans laquelle on travaille. J'adore mon métier. Il n'y en a pas de plus beau pour moi. Quand je regarde l'évolution de ma communauté au cours des 20 dernières années et ma propre évolution avec ma communauté, je suis ravie. On essaie de faire la même chose dans 27 villages. C'est une belle mission. Mais il n'y a pas que du positif. Pourtant, on a réalisé beaucoup de choses. On le voit au nombre de classeurs. Mais on le voit encore plus chez les gens dont on a pu améliorer un peu la vie. Il y a plus de 200 personnes qui vivent mieux aujourd'hui grâce à notre fondation. Ils envoient leurs enfants à l'école et ont appris un métier. Nos voisins roms ont aussi un métier et sont reconnus comme artisans. C'est vraiment une grande satisfaction pour moi. L'hymne des Saxons de Transylvanie commence ainsi. Transylvanie, pays de tolérance, refuge de toutes les foi. Courons nous réfugier en Transylvanie, et la foi en ce pays de tolérance se répandra.